Amis frères sœurs, bonjour, comment nous y? Jeudi, c'est mercredi 19 août 2026. Je suis content ensemble avec nous pour que nous soyons capables de continuer à étudier matin. Nous, leçon noire, c'est le corps ressuscité. C'est leçon ça, nous allons étudier ensemble avec vous matin. Mais pas oublier, maintenant, c'est leçon 8 que nous gagnons. Thème, c'est la puissance de la résurrection du Christ que nous avons déjà. Et verset mémorisé, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14 à 17. Il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. C'est une déclaration que l'apôtre Paul fait pour le monde qui pensait que pas bien résurrection, alors que Jésus qui est considéré comme prémisse, non, qui lui-même les ressuscité, et par le fait que Jésus ressuscité et nous-mêmes, donc nous gagnons pour que nous soyons capables de ressusciter tout. À nous prier pour que nous soyons capables de rentrer dans le son. Merci, Papa, nous qui sommes là, ou même qui est bon envers nous, qui remet nous, qui prend soin de nous. Merci pour permettre nous passer une nuit en bien et matin, nous lever pour que nous soyons capables de continuer à étudier par l'eau et de nous comprendre par le biais de ton Saint-Esprit capable d'ouvrir l'intelligence nous pour que nous soyons capables de tirer tout ça qui est important à travers le son et qui est capable de conduire nous vers nous-mêmes. Pardonnez péché nous et on va bénir tout le monde qui a étudié ensemble avec nous, faire grâce et permettre qu'il soit capable de rester toujours dans la présence. Faire nous passer une bonne journée, nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, le corps ressuscité, ne pas oublier qu'il a parlé de résurrection et il mettait accent sur la résurrection de Christ qui est considéré pour nous comme espoir, unique espoir que nous gagnons. Donc, si Christ n'a pas ressuscité, à quoi bon pour que nous puissions parler de l'évangile, pour que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous ayons espérance. Donc, bagay ça a vide de sens. Et là, nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35 à 39, nous voyons que Paul, maintenant, il vient passer dans une autre forme de discours concernant corps même qui ressuscité. Il a parlé de Jésus, résurrection de Jésus. Maintenant, il vient avec une autre bagaille. Il va le traiter dans le chapitre ça. Paul commence section 1 et il pose deux questions qui sont importantes. Il dit comme ça, comment moi yo même yo va ressusciter et avec qui corps yo va ressusciter? C'est deux questions ça pour le poser et nous allons essayer de jouer une réponse et lui-même il va donner une réponse. Et il dit nous clairement, nous jouons une réponse à la question ça yo dans 1 Corinthiens 15 verset 36 à 49. Il dit nous sommes capables de lire 1 Corinthiens 15 verset 36 à 41 et comment passage ça lui répondre à la question ça que Paul posait dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 35 là que m'a appelé ensemble avec nous. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Je reprends. Alors, bon, le verset 35 là pour nous comprendre question pour le déposer. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Et dans le verset 36 là, Paul dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Verset 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Mais une étoile diffère en éclat d'une autre étoile.
étoile. Donc, c'est comme ça, Paul lui-même lui répond à la question qu'il lui posait dans le verset qui suit. Et nous allons essayer les notes là pour que nous puissions bien comprendre, pour nous puissions bien saisir et réalité que Paul lui exposé pour nous comprendre. Paul, il dit nous, lui employé 3 analogies. Il dit que lui vient avec un ensemble d'expériences pour permettre que nous comprenions des faits qui sont réels, pour nous comprendre et ça l'a expliqué les résurrections. Première analogie que Paul lui vient avec, Paul lui prend corps, lui présente le temps qu'une graine qui doit d'abord mourir et graine pour lever c'est pour le mourir pour le capable lever. Donc l'aile mourir et la devenir miraculeusement une plante. C'est ça pour lui expliquer que en pile dans nous fait expérience ça, nous planter effectivement graine en bas terre, les mourir et les transformer maintenant les vient un pied, il fait un pied, quel que soit pied mangue, pied bois, pied pois, donc c'est pied maïs, donc c'est comme ça fait. Et ça, son enseignement qui est clair, en pile monde comprend ni et ça que Paul lui parlait là. Donc, il dit nous, résurrection, lui-même c'est un miracle que bon Dieu fait. Et après, Paul lui vient avec une autre analogie concernant les corps. Il dit que dans le monde là, bon Dieu lui fournit différents types de corps. Il bail corps aux animaux, il bail corps à nous-mêmes humains, qui adaptés à l'environnement que nous la donne là. C'est même gens corps nous, il parle adapté à toute nouvelle circonstance qui gagne dans le monde céleste là. Il dit que là nous transformer, nous venons dans le monde céleste là, il a adapté à lui. Et l'idée ça, il pousser plus loin avec analogie d'un corps glorieux. Lorsque le corps mortel que nous gagnons, un corps terrestre, il va le transformer en corps glorieux. Et en fait, il souligne que la gloire du corps ressuscité, lui-même, n'est pas censé dépasser corps il était gain avant, on a parlé du corps terrestre là, corps déchu que nous gagnons qu'on y a là. Donc les corps, les transformer, les ressusciter, ils parlent l'autre corps. Vous comprenez, ils parlent subir une transformation et ils parlent un corps glorieux selon la parole de Dieu qui écrit et par apôtre Paul. Maintenant, il continue pour dire que même idée ça, il est capable aussi illustrer par 4 contrastes que nous parlons entre le corps terrestre là. Il dit que corps ressuscité, alors on a parlé du corps terrestre là avant, il dit premier, d'abord 4 contrastes qu'il a parlé de lien, d'abord corps terrestre, périssable, faible et naturel. Premier, les terrestres, les périssables, les faibles et les naturels. On a parlé de contraste. Et deuxième catégorie, on a parlé de maintenant corps céleste là. Lorsque le corps terrestre là est transformé, alors corps terrestre là, même pour nous comprendre plus bien, corps terrestre là, les terrestres, naturel, les périssables, les faibles et les naturels. Maintenant, corps céleste là, ou bien deuxième aspect dans le contraste là, c'est un corps céleste, les impérissables, les pas capable de périr, les puissants et les spirituels. Et ça veut dire, ça pas veut dire pourtant que pas de continuité entre deux corps. On a parlé du corps terrestre et corps céleste. C'est corps terrestre là qui transformé en corps céleste là, en corps de glorieux, en corps de gloire là. Et lorsque Paul lui-même utilise le terme grec soma, qui veut dire corps, les fait c'est justement pour montrer corps qui mourit, corps terrestre qui mourit, et corps qui vient ressusciter, et de montrer qu'il y a une continuité entre eux. Lorsque Paul utilise soma là. Même Jean tout, inversement, il y a 4 contrastes que nous avons en haut. Corps terrestre, périssable, faible et naturel. Et deuxième catégorie, céleste, impérissable, puissant
et spirituel, eh bien, eux-mêmes, ils ont montré, même gens tout, ils sont capables de une discontinuité entre eux. Il dit que nouveau corps que nous allons recevoir, corps de gloire, corps glorieux, lui-même, il n'est pas affaibli. Donc, quand nous avons qu'on y a là, son corps affaibli, qui est faible, mais ça nous parle gagnant, il n'est pas affaibli. Vous comprenez? Et Paul, il dit nous, il n'est pas associé thème spirituel là, tant que c'est une existence immatérielle. Non, pas comprendre comme ça. Et nous, ouais, plus loin, Paul, il dit que Jésus, il va transformer corps humilié que nous avons aujourd'hui, corps terrestre, corps faible là, il va rendre lui, même gens, bien semblé avec corps qui sont corps glorieux, lorsque nous parlons ressusciter, pour nous transformer. Il dit que nous parlons des corps qui sont bien réels. Et ça fait dire il n'est pas associé pour montrer que c'est là pour montrer que son bagage immatériel. Non, il dit que nous parlons recevoir des corps qui sont bien réels. Mais seulement, il ne pas dégrader comparativement à corps que nous gagnons aujourd'hui. Il ne pas affaibli. Vous comprenez? Il dit tout ça que nous connaissons actuellement. Nous connaissons dégradation, nous connaissons maladie, la mort. Eh bien, lorsque le corps terrestre là va transformer, changer, il parle encore glorieux, eh bien, nous ne connaissons pas genre de situation ça. Et c'est vrai que il paraît difficile pour nous capables d'imaginer une vie sans bagaille ça. Problème nous citer la dégradation, maladie, la mort. Mais pourtant, c'est ça que Jésus lui offre nous. C'est ça lui promet nous pour nous avoir un corps qui est glorieux, un corps qui est transformé. Côté pas de la mort, pas de maladie, pas de ni deuil, ni cri. Mais c'est pas la joie, c'est pas le bonheur, c'est pas la paix. Donc c'est ça Jésus offre à nous-mêmes, ces promesses qu'il fait à nous-mêmes. Donc, il dit nous en quoi l'assurance que nos corps seront transformés à la perfection nous aide-t-elle à faire preuve de résilience face à nos limites physiques actuelles. Donc, espérance que nous gagnons, il doit aider nous à survoler ou bien passer plus haut pour faire nous comprendre, pour nous gagner résistance, pour nous persévérer, pour ne pas abandonner, puisque le corps que nous gagnons aujourd'hui, qui permet que nous souffrir, que nous connaissons toute calamité, et je dis, eh bien, il va pour transformer, pour être capable de changer en un instant et en un clin d'œil. Et tout ça, c'est grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Tout ça, c'est à cause de ça. Jésus lui-même a accompli pour moi avec vous sur la croix. Il est mort, il est ressuscité et maintenant il a retourné. Et c'est ça, attendre ensemble avec vous, qu'attendre ce grand jour pour que nous soyons capables ensemble avec Jésus-Christ, non seulement pour que nous soyons capables de recevoir ce corps glorieux, ce corps qui va le transformer, qui ne pas connaître misère, qui ne pas connaître souffrance, mais pour que nous soyons capables définitivement avec Jésus pour tout le temps et pour toute l'éternité. Donc c'est une très belle leçon. Merci un peu. Je demande pour que nous soyons capables de partager avec l'autre monde, encourager plus de monde à étudier et capable de permettre plus de monde connaître, bénéficier de paroles là, capable de changer la vie. Merci un peu. Et puis à demain si tu veux, on va continuer à étudier ensemble avec vous. Bye bye à nous tous.